Alors nous voilà avec Hugo Thijs, le vainqueur du WCQ de Jumet en septembre en Belgique. Qu'est-ce que tu jouais? Je joue le meilleur deck, labyrinthe. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire ton résultat? J'ai fait 7-0-1 avec une Mhm. draw à cause du time. À cause du time. C'était contre quel deck? Presque oui. D'accord. Eh ben vas-y, on est parti. Est-ce que tu peux nous montrer ton deck? Alors, assez simple, labyrinthe Ikea, 3 Ariana, 2 Lady, 3 c'est pour être confortable, mais 2 c'est tout à fait suffisant. Si on Ok. sait gérer ses ressources, c'est pas nécessaire. Une brique et le package fourniture. Avec un seul coup clock, il pourrait monter à 2 parce que les mains qui l'ont pour commencer sont quand même beaucoup plus fortes, mais en même temps, quand on a Mhm. deux en main, c'est compliqué. Donc, ça pourrait monter à 2, à 3, je trouve ça beaucoup, mais à 2, ça passe bien. Ok. Et il y a une raison particulière pour laquelle tu joues fourniture et pas les versions trap qui sont plus communes Parce que Trap, on s'ennuie déjà, et ensuite, juste Trap, c'est beaucoup trop sensible à tout ce qui est Heavenly, Feather, Lightning, c'est trop sensible, je trouve, et au cours d'un tournoi, il y a forcément des games que tu vas perdre et que tu vas remonter à cause de ça. Ok, très bien. Donc voilà. Donc ça c'est Pour pour les monstres, les monstres archétypes, les monstres d'archétype, d'accord. hop, pour le reste de l'archétype, une terrain, 3 big, 2 welcome. 2 welcome parce que en jouant fourniture, 3 c'est pas nécessaire. Ça peut être une bonne discard entre guillemets Mhm. pour prendre l'avantage, mais c'est pas nécessaire et pour rester à 40, je préfère en jouer 2. D'accord. Pour ce qui n'est pas d'engine, 3 pots et un call by. Pot, plutôt celui-là parce que dans cette version, c'est plus intéressant d'avoir plus de cartes en main plutôt que Prospérité, mais les deux peuvent être joués. Et Mhm. call by parce que c'est juste une bonne carte en général et pour les haches, c'est important de pouvoir résoudre ces big welcome. Le deck est toujours sensible à Ash Blossom, donc je Et comprends belle. que... Et belle, évidemment. Pour le reste des non-engine, 3 Fenrir, incroyable. Très La important meilleure les carte du Fenrir. format. La meilleure carte du format, mais surtout que, en plus de se recycler et donner une carte du coup à discard pour les fournitures, c'est un autre type d'interaction qui n'est pas juste basé sur les spell traps, ce qui je pense est important pour le deck de pouvoir diversifier ses façons d'interagir avec l'adversaire. Et en go second, c'est juste une bonne carte aussi. Ok. Hop. Pour le reste, 3 H, 3 Imperm, 3 Nib. H, toujours aussi solide. Nib, plutôt bon avec tout ce qui est Unchained qui peuvent pas forcément toujours jouer autour, même si la fois où j'ai résolu contre Chain, c'était pas si incroyable, mais c'était plutôt correct. Contre SQS aussi, c'est fort parce que ça les empêche d'extend jusqu'à la Link 5 Firewall qui peut être un problème. Et de manière générale, les caches aussi ont tendance à trop overextend, du coup, c'est une carte sympa, en tout cas pour la première game, ça peut toujours surprendre. Il y a juste Imperm que moi j'ai trouvé assez décevant et que je suis pas du tout fan parce que ça fait du moins 1 en main, mais ça reste Imperm donc c'est pas une mauvaise carte. Ok. Et donc si tu avais quelque chose à changer, ce serait Imperm? Je changerai Imperm, mais pour mettre je ne sais pas quoi à la place. Peut-être Droll ou quoi en fonction du En format, vu fonction du que... format, mais Ok. Droll en main, je suis pas fan non plus. Ok. À voir. Hop. Euh, Deux Daruma, une épée et un Overroot et une barrière qui a disparu. Mais du coup, Daruma, juste très bonne carte et le fait de flip to face down, c'est souvent ça interrompt tous les boards. Mhm. C'est juste un peu moins fort maintenant avec Unchained parce qu'ils peuvent pop leur face down. Mais je garderai peut-être baisser à 1 pour faire la place, mais c'est une trappe que j'aime beaucoup. IDP aussi très fort dans tout ce qui est rescué, c'est Unchained, c'est les match-ups qui reviennent et qui ont été assez populaires au tournoi GT, c'était un bon call. Et Overroot aussi, la flexibilité de pouvoir tout toucher, c'est toujours aussi fort. Ça scène, ça détruit pas, donc ça passe les Unchained. Et aussi contre Unique, c'est pas mal de pouvoir scène la terrain, contre cache, c'est aussi fort de recette. Enfin, voilà. Une très bonne carte en général. Et pour la barrière dim? La barrière dim, c'est juste. Je veux avoir quelque chose main deck à pouvoir aller tuto qui est de l'impact. Après, c'est de faire phaser, revenir, etc. Donc la résoudre et avoir un effet lingering. Et en même temps, le match-up est pas très très bon contre tout ce qui est à base de fusion, etc. Donc l'avoir de base, c'est sympa. Et puis ça limite souvent les boards et du coup c'est gérable quand on a juste encore une big welcome, une pop Ok, pour très la bien. game. Très bien. On passe à l'extra deck? Ouais, alors pour l'extra deck,
3 Muckraker, juste c'est la link qu'on est plus susceptible de faire et vu que je joue d'extra j'en joue 3. Ok. Je n'ai pas invoqué ce tournoi-ci mais c'est une link que je fais quand même assez souvent. Je termine avec les links. Un Dark parce qu'on a la possibilité de le faire et ça peut être sympa pour crash et aller plutôt une fourniture et pouvoir repartir. Mhm. Dueling Uribo, juste parce qu'il y avait de la place, c'était juste au cas où je me faisais lock avec une Il- Ibli et voilà, c'est juste un de la place et pas envie d'être embêté par ça. Ok. Hop. Alors, 3 Chaos Engine qui est la vraie carte de l'extra deck. Je joue pas Punishment quasi exclusivement pour pouvoir avoir accès à lui parce qu'on se retrouve souvent dans des situations avec un Stovie et une niveau 8, on a envie de partir là-dessus pour break le board ou alors prendre vraiment l'avantage. Et c'est vraiment la seule carte d'extra deck qui est très importante, je trouve. Ok. Un Dingirsu juste parce que il y avait de la place et ça peut être sympa pour des trucs non ciblables et attaquer directement. Enfin, attaquer en étant protégé. Donc, Non c'est une carte, destructible. voilà, C'est c'est une carte vraiment. sympa. J'ai jamais faite, mais il y avait de la place et c'était pas si. Je pense que c'est pas si mal en théorie. Et pour terminer, des targets à super poli pour mon side. Voilà, target assez générique avec ce que j'avais à disposition. Super poli, j'en parlerai plus tard, mais plutôt déçu de tout ça. Du coup, c'est juste une histoire de place. Si je veux changer à l'avenir, je pense que je changerai les targets super polis, je changerai les cartes qui sont en trop et pas nécessaires et j'aurai une chain d'extra deck au moins. Euh, Pas forcément les on-chain qu'on joue dans le main deck, mais en tout cas pour extra deck, je trouve que c'est intéressant de pouvoir partir sur des lignes 2 et pour break le board. Ok. Eh bien, du coup, on va pouvoir passer au side deck. Au side deck, alors 3 parfums pour le go first parce que c'est vraiment fort. Ça permet juste de gagner des games et être moins sensible à tout ce qui est Nightwing et Phaser. Et voilà, c'est juste une excellente carte du format. Pour renforcer le go second, 3 Super Free et 3 Evenly. Droll, voilà, plutôt correct. Je sais pas combien de fois j'ai rentré, mais souvent c'est pas si incroyable que ça. Contre Unchained, c'est pas dingue. Contre Rescue, ça dépend des mains. Parfois c'est bien, parfois c'est pas suffisant. On aurait préféré une hache. Du coup, j'ai surtout mis pour éviter tout ce qui était gros combo et augmenter mes chances de toucher une Entra par exemple. Manadium, on peut imaginer Dark World. Enfin voilà, éviter tout ce qui est trop combo avec ça. Super Poly, c'est mon pétard mouillé de side. C'était vraiment l'idée, c'est avec la plaque de extra de rentrer quelque chose pour break les boards plus facilement. Mais j'ai quasi pas rentré et la seule fois que j'ai rentré, j'ai touché, c'était contre Manadium et même en utilisant Baron et Apollousa pour faire mes dragons, j'ai pas réussi à break le board parce qu'il restait trop. Donc la carte que je changerais du side parce que vraiment était pas très forte. Et 3 Evenly. Dans l'idée, au départ, c'était contre Esquisse et Unchained. Mais Unchained, ils peuvent jouer autour, du coup, c'est pas incroyable. Mais par contre, contre Unchained, c'est vraiment plutôt fort. Enfin, contre Esquisse, c'est plutôt fort. Ça break vraiment tout le board, il reste plus qu'une seule menace. Et souvent, vu que ça manifeste down les MP, s'ils n'ont pas activé au préalable, ils ont plus de grind non plus. Donc, ça serait très fort contre Esquisse. Et aussi pour un peu réduire le board adverse, ça peut être sympa. Donc plutôt une bonne carte à voir du format, mais c'était sympa. Et pour terminer, une autre carte pour le go second, Pancra. Toujours aussi fort contre, je trouve, tout ce qui est Kashtira, s'il termine notamment sur le Boss Hunter Arise. On peut le spé, peut-être taper dans Fenrir, et puis le tribute pour péter Arise s'il n'est pas protégé par Goliath. Donc, et même contre Sprite, c'est assez gros, donc ça break assez bien le board. Donc plutôt satisfait de Pancrage. Je pense que j'ai invoqué une ou deux fois et c'était chaque fois bien. Et les targets au discard avec les shufflers. Ça aussi, franchement, plutôt fort. Je les ai rentrés, je sais pas combien, j'ai dû les toucher au moins une fois et peut-être plus, mais je m'en souviens pas. Et ça, vraiment, quand on les a discard pendant notre tour ou le tour adverse, c'est vraiment très fort pour tout ce qui est les tout ce qui est les runiques, ça fait gagner le match-up. Pour tout ce qui est Mananium aussi, renvoyer les visas, c'est très fort. Même contre Unchain, envoyer les cartes qui sont intéressantes du grave dans le deck, c'est plutôt fort aussi. Donc vraiment très content de cela. Je sais pas s'ils peuvent rentrer dans le main. Pour le moment, je les laisserai en side, mais
Encore une fois aussi, ça permet d'avoir des interactions qui sont pas juste basées sur les spell traps et du coup, c'est quelque chose qu'on apprécie. Du coup, voilà. Pour tout ce Ok, qui est- eh ben super. Est-ce que tu as des remerciements à faire à quelqu'un en particulier? Bah, merci à Bass pour avoir prêté la plupart des cartes chères que je possédais pas. Merci à la casse pour le lieu auquel on vient s'entraîner. Et voilà, ce sera tout pour les remerciements. Eh ben super. Eh ben on espère te revoir très bientôt pour un prochain top en tournoi. Ouais, c'est prévu.